Lion, bonjour et bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer tout de suite par une énergie principale pour vous, pour ce mois, avec l'oracle de la triade. Waouh, magnifique. Lion, le soleil. C'est parfait ça. C'est parfait, on est dans la lumière, on brille pour vous ce mois d'août. Les lions, vous profitez certainement de l'été, vous éclaircissez beaucoup de choses. Vous êtes certainement aussi en phase de guérison sur certaines choses, puisque le soleil, c'est aussi la guérison, la créativité, les nouveaux projets, la réalisation de quelque chose, peut-être aussi une concrétisation au niveau relation sentimentale. Vous voyez, en tout cas, c'est le chiffre de la lumière, c'est le 37 dans l'oracle de la triade. Nous allons compléter maintenant avec le tarot Marseille, les 22 arcanes majeures. C'est parti les lions, nous avons quoi? L'ermite et la papesse. Ok, d'accord. Ok, alors, j'ai l'impression que ce rayonnement, il est avant tout intérieur, les lions. Ce qui est très bien pour vous, les lions, c'est que vous pouvez diriger cette lumière, en général qui est plutôt dirigée vers l'extérieur, puisque on est dans un signe brillant, dans quelque chose où on a envie de plaire. Et là, j'ai l'impression que ce mois d'août, vous envoyez ce rayonnement envers vous-même, ce qui est très intéressant pour vous, les lions. Ici, on a l'ermite qui avance guidé par sa propre lumière, qui est dans une forme de solitude, de réflexion, de sagesse. Et on a ici ce rayonnement ici, avec la papesse également, où on est un peu dans les mêmes énergies ici, où vous préparez quelque chose, et quelque chose qui a envie de se réaliser, de se concrétiser, de se mettre en lumière. Il y a une préparation pour vous de quelque chose ici avec ces deux lames en plus. Donc on est aussi pour vous à éclaircir certains points, puisque la papesse est toujours dans la discrétion, dans les mystères, les choses cachées. Il se peut que en vous-même, vous éclairiez des choses méconnues de vous, inconnues, que vous fassiez place nette sur votre vie intérieure, votre vie spirituelle. Une sorte de bilan très positif ce mois d'août pour vous les lions, avec une concrétisation pour certains peut-être ce mois-ci, en fin de mois, ou qui se prépare pour le mois de septembre. Superbes énergies, ok. Avec beaucoup de profondeur en fait, je dirais. Donc nous allons continuer ici avec le tarot des saisons. Pour voir des précisions pour vous ce mois. Ok, les lions. Ok, les lions, vous êtes ici dans une forme de besoin de rêverie, de fantaisie, de laisser votre imagination vous rendre créatif, vous permettre aussi une certaine forme de patience qu'on voit aussi avec la papesse, de réflexion profonde, de laisser son esprit aller à... Ça vous fait du bien en fait de vous laisser aller à ça parce que ça vous amène une certaine créativité de vous-même, pour vous-même, et que certainement dans des prochains temps vous pouvez aller offrir aux autres. Ok, ici on nous parle de l'as d'épée, donc ici on a quelque chose de mental, de décider. Vous êtes à l'intérieur de vous, vous êtes vous actez des choses pour vous-même. Hein. L'as est toujours un nouveau départ. Voilà, on voit ici qu'on a des actions qui se préparent ici avec le chariot, avec son tournesol dans la main, exactement comme le soleil. Donc il y a des projets pour vous qui sont en préparation, les lions. Vous avez compris qu'aussi c'était à l'intérieur de vous-même qu'il fallait aussi faire place à quelque chose de créatif, de plus profond, de vous laisser à une certaine forme de rêverie, voire de choses plus artistiques. Ok, donc ici on voit
qu'on est dans une forme d'équilibre, avec ici une forme de dualité, mais positive. Hein, ici, positive. On est dans quelque chose d'organique aussi, avec ce bras de fer, qui n'est pas forcément, comment dire, une lutte pour moi. Hein, et puis c'est pas forcément une lutte. Je pense que c'est plus quelque chose dont vous avez besoin. C'est une forme de tension nécessaire à cette créativité qui est en vous, en fait, les lions. Alors, je voudrais vous confirmer quand même. Voilà, en fait, on voit, hein, chez vous les lions, vous êtes toujours dans le challenge, toujours dans le défi de quelque chose. Cependant, on vous rappelle de faire attention, de rester dans une forme d'enthousiasme et aussi, on voit le côté jeunesse dans cette carte, hein, force, jeunesse, enthousiasme et aussi une certaine forme d'envie toujours de plaire, hein, chez vous les lions, toujours. Ok. Allez, on y va, on continue. Bon, c'est positif quand même. Waouh, ici, la papesse et la passion qu'on voit. Le diable. Le diable, c'est tout aussi, donc là, le 15. C'est tout ce qui est emprise, mais aussi tout ce qui est élan créatif. Flamme nouvelle. Audace. Donc on voit ici qu'il y a une forme d'audace après une certaine forme de réflexion. Vous allez lancer les choses, vous allez vous lancer complètement les lions dans un projet vraiment à cœur battant. Mais ça sera très réfléchi ici. Hein. Ça sera très réfléchi. Ok. On vous met plus ou moins en garde quand même sur une certaine forme de superficialité, c'est-à-dire que là vous faites un beau chemin en vous-même, mais on vous met un petit peu en garde ici avec ces deux cartes à peut-être à retenir quand même cette forme d'excentricité, d'envie de toujours plaire, d'être ici en fait on voit donc c'est vraiment ces deux cartes ensemble qui me font penser à ça avec le soleil et le chariot, mais cependant pour moi c'est des choses que vous justifiez en vous-même, d'accord, avec la papesse. Vous avez vraiment réfléchi à ce que vous vouliez, d'accord, et ensuite vous allez lancer la chose. C'est vraiment une toute petite mise en garde. Ici, on voit que vous avez toujours en tête cette idée d'échec. Hein. C'est quelque chose qui... Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous montrer, de vous lancer. Cependant, pour moi ici, cette idée du 6 de coupe, hein, de peut-être de choses nostalgiques, je pense que vous le surmontez. Ici, avec ces 5, 2 bâtons et ce 15 diable, je pense que vous surmontez complètement aujourd'hui ces peurs, ces angoisses de choses qui ne marchent pas. J'ai l'impression qu'ici, avec l'as de denier, il y a vraiment un départ très positif, aussi en termes professionnels pour vous. Je pense que vous avez envie de montrer vos valeurs et que vous pouvez les concrétiser, que ce n'est pas que mental. Ici, on est un petit peu dans quelque chose de mental, encore au mois d'août, mais j'ai l'impression qu'il y a une préparation bien justifiée concernant vos nouveaux projets. Hein, on vous parle aussi de chance, de joie profonde concernant des projets. Alors là, pour moi, on est dans quelque chose de plus personnel, voire professionnel, dans ce que vous avez envie de mettre en place. Ok. Waouh, ben dis donc, on a 3 as. Hein. On a aussi l'amour. J'ai l'impression que l'as, c'est ici vraiment tout ce qu'on aime. C'est vraiment l'as de coupe. Donc tout ce qui est lié aux émotions. Hein, on nous parle de bougie enchantée, d'harmonie, d'assouvissement profond. Ok, donc là, on vous parle qu'ici, avec ces 2 cartes, on est dans la profondeur des choses avec l'ermite et la papesse. On vous met juste un petit peu en garde de ne pas trop exposer, de ne pas tomber dans trop comment dire, trop montrer
trop de choses ostentatoires, mais avec 3 As, vous êtes quand même bien protégé dans vos projets. Il se peut aussi qu'il y a beaucoup de choses qui avancent pour vous en termes sentimentaux, en termes professionnels, en termes de décision. Et j'ai l'impression que vous avez évacué l'idée d'échec. Je pense que vous reprenez vraiment de la force ce mois-ci, les lions. Hein, vous êtes en préparation de quelque chose. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on a à dire aux lions? Ok, ici on nous parle de grâce et de présent. Je pense que vous serez récompensé par rapport à ce que vous avez mis en œuvre et par rapport à ce moment un petit peu d'intériorité très solaire. Hein. Ok, ici on nous parle de caractère simple, de bon équilibre, de santé, santé physique, santé mentale, un bon nouveau départ. On a un ressourcement ici qui se fait. Ici, on nous parle toujours de ruines, de choses périmées. J'ai l'impression que vous laissez derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus. Vous avez fait une étape importante d'introspection ici, très lumineuse sur vous-même, et vous êtes prêt à vous lancer. Juste, je pense qu'on vous demande un petit peu de patience ici avec la papesse, de ne pas trop vous lancer trop vite. Cela dit, je ne pense pas qu'il y ait de catastrophe. Simplement, voilà ce qu'on vous, là pour moi, on vous conseille de ne pas aller trop vite. Ok, on a toujours l'ardeur, la flamme. Donc cette flamme ici, martienne ici, qui correspond beaucoup ici au 5 de bâton, hein, c'est vraiment cette ardeur positive, ce combat, ce défi, ce challenge, de ne pas le mettre trop vite. On a quand même 2 tours effondrés. Attention à trop d'enflammement, mais je pense qu'ici la papesse vous protège ainsi que l'ermite. Hein. Ok. Cependant, on a quand même certaines réflexions pour vous, les lions. Ça tourne un petit peu dans votre tête. Je pense que vous aussi, vous pouvez prendre conseil auprès de personnes. Ok. Il se peut aussi que vous n'ayez plus envie d'écouter certaines personnes. Et j'ai l'impression que vous décidez pour vous-même ici. Hein. Vous suivez vous suivez votre intériorité. J'ai l'impression que vous avez pu aller à l'intérieur de vous et écouter cette voix, écouter ce petit soleil qui est en vous, qui vous correspond bien pour avancer. Et vous avez laissé tomber des énergies négatives, des choses qui vous mettent mal à l'aise, et vous avancez guidé ici par votre propre soleil, tournesol. Et ça vous amène ces 3 très beaux as avec beaucoup de nouveaux départs. Et vous laissez tomber vraiment les énergies négatives. Hein. C'est très bien, hein, franchement. C'est super. On va aller voir au niveau sentimental, énergie relationnelle, sentimentale, affectif, de manière générale pour vous, hein, les lions. Qu'est-ce qui se trame pour vous? Ok, on en a 3, je les prends. On vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je pense qu'on le sent bien, hein, ce côté espiègle. Hein. Vous êtes enjoué, en bonne santé mentale, joyeux, simple, naturel. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Ici, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Je pense qu'effectivement, vous êtes magnétique ce mois d'août. Je pense que vous attirez ici avec le soleil des personnes près de vous, mais je pense que vous êtes encore un petit peu dans la retenue par rapport à ça. C'est pas l'idée tout de suite de s'emballer ici quand on voit les cartes, vous essayez de retenir un petit peu cette flamme. Cependant, il y a une forme de tension ici, on voit, qui est très attractive, hein, cette retenue et en même temps cette envie d'y aller. Je pense qu'il y a autour de vous des personnes qui sont intéressées. Vous dégagez une très belle énergie de joie, d'espièglerie, de naturel, donc à mettre en œuvre dans votre vie. Il se peut aussi que pour un couple, vous ayez besoin de retrouver un petit peu de liberté, de joie, d'enfantillage. Donc c'est de très bon augure pour le sentimental également. Il se peut aussi tout simplement qu'on vous dit qu'en étant espiègle, joyeux, enfantin, léger, vous vous libérez et donc vous attirez la personne à vous. Ici, hein. On a une personne qui revient à vous, hein, ici, parce que vous dégagez des énergies extrêmement positives ce mois. Alors, on va voir avec
de nouveau le tarot de Marseille, une lame en plus. On nous parle du monde, vous voyez, le monde c'est vraiment l'ouverture. Vous êtes vraiment, votre corps résonne, vibre. Le monde c'est aussi le corps, avant tout. Et vous êtes très entouré aussi ce mois. Je dirais même que vous avez l'embarras du choix, hein, les lions, ce mois-ci, en termes sentimental, en termes de vibration. Vous êtes dans la communication, dans l'ouverture, vous développez de nouvelles idées, vous êtes peut-être en voyage, vous avez peut-être envie de voyager à l'étranger, etc. Il y a beaucoup de belles choses. Vous vous sentez vraiment libre, c'est magnifique. Ok, on va voir maintenant comment vous entrez et comment vous sortez de ce mois, les lions, avec le tarot psychique. Vous rentrez ici avec tromperie et envie. Les masques. C'est-à-dire que je pense que quelque part, ça fait un moment que vous cherchez en vous-même à être en phase avec vous-même, à mettre ce petit soleil à l'intérieur, à éclairer certaines choses, à enlever des masques. C'est bien ce qu'on voit ici. Je pense que ça, vous le faites. En tout cas, les énergies vous y invitent, d'accord? Vous invitent à ce nouveau départ intérieur, ok? Et vous sortez du mois avec fertilité. Donc on voit ici un personnage féminin qui est en équilibre, qui résonne. On voit ici que tous ces cercles résonnent ici, qui a une forme de liberté ici. Quelque chose de frais, de libre et de prêt à créer. Ok, c'est excellent. Ok, excellent ces énergies. Voilà mes chers lions, sachez que pour ce mois d'août, je fais des extensions et des guidances personnalisées au sujet du sentimental. Donc si vous souhaitez avoir une guidance concernant une personne en particulier, je fais des consultations exclusivement sentimentales, assez courtes pour le mois, concernant la personne de votre cœur. Je fais aussi des consultations et des bilans généraux sur vos énergies et sur tous les domaines. Pour cela, vous pouvez me contacter à mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, chers amis, quoi d'autre? Oui, je fais des lives régulièrement. Je vous invite, si vous voulez voir comment je travaille, à venir et à poser votre question pour un live. Donc le prochain live est ce lundi 16 août 2020 à 21h. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite un très agréable mois d'août et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.